Bonsoir l'église. Bonsoir. C'est un plaisir pour nous ensemble à soir. C'est le dernier jour de l'année 2018. Donc, tout qui fait déplacement, c'est sûr, nous reconnaissons de ce que nous là encore, nous vivons. Et si nous croyons, nous avons fait toute l'année 2018 là, en santé, même si nous pas en bonne santé, nous en santé, nous marchons, nous venons, nous à travail. Non seulement c'est pour la gloire de Dieu, mais toutes ces preuves que bon Dieu va jamais la gagner. Quand nous continuons à faire de confiance. Le sujet de nous asseoir, c'est sur la foi. Et notre frère Yuri sortit pour nous les versets que nous trouvons en Marc 11, 22 à 24, où le chef par excellence, le maître, la parole lui-même, Jésus-Christ, eh bien, il dit, si nous avons la foi, tout ça nous demande, mon Dieu, la banouille. Dans le même contexte là, il te dit tout, dans le livre Matthieu, si foi nous était même grosse avec le petit grain de moutarde, nous avons dit, montagne ça, problème ça, difficulté ça, déplacer, retirer le corps, et nous avons besoin de solution dans l'immédiat. Si nous avons la foi, et pas oublier, nous avons parlé directement à ses disciples, les plus proches. Qui ça la foi liée? Le dictionnaire Larousse, il définit la foi comme ça. Il dit, c'est l'adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse. Il dit, c'est un engagement que l'on prend d'être fidèle à une promesse. C'est la confiance absolue que l'on met en quelqu'un ou en quelque chose. Voilà la définition que le dictionnaire Larousse fait de la foi. Mais qu'en est-il de la parole de Dieu? Comment la Bible définit la foi? On nous lit ensemble Hébreux 11, verset 1er. Hébreux 11. Verset 1er. Voici la définition que la Bible, la parole de Dieu, nous donne de ce qu'est la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une ferme assurance de ça nous espérer, et c'est une démonstration de tout ça que nous parlons. Combien de nous à la soirée qui croient que le sang de Jésus est capable de sauver nous? Est-ce que nous pouvons être capables de sauver nous? C'est la foi qui peut mettre que ça n'est jamais dans le cœur. Combien de nous qui croient que même si nous mourons, nous pouvons ressusciter entre les morts? Amen. Amen. Combien de fois nous croisons qu'ils étaient morts ressuscités déjà? Par contre, nous croyons, pas vrai? Bien. C'est ferme assurance ça que nous gagnons. Or, c'est seule la Bible qui promet que si nous mourons, nous pouvons ressusciter. Donc, ferme assurance que nous gagnons, qui fait que nous gagnons espoir. Que bientôt, nous gagnons la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Et même si nous avons mouru, nous pouvons ressusciter. C'est la ferme assurance que la Bible nous donne. Jésus-Christ a reproché les disciples un peu, il dit, c'est à cause de l'incrédulité, nous, qui fait que nous ne pouvons pas parler et puis les choses arrivent. Incrédulité, c'est un pessimisme, ça veut dire un scepticisme, un scepticisme. Ou bien, tout simplement, nous avons des doutes. Combien de nous qui va avoir des doutes? Année après année, bon Dieu dit toujours garder nous, soulager nous, protéger nous. Nous sommes passés en année 2018, même là, tout ça nous devait faire, nous pas faire, mais ça qui est essentiel, bon Dieu lui a accordé nous. C'est vrai.
C'est ça que fait, il dit, disciples nous incrédules, il dit qu'il y a un pile de bagages qu'on a fait toujours. Mais nous manquons de foi, nous incrédules, il dit nous douteux. Eh bien, ça arrive à tout le monde. Même disciples qui étaient Jésus, le roi de leurs propres yeux. Dieu lui a marché devant eux, avec eux, il a parlé avec eux, mangé, boire avec eux. Il y a un doute dans le cœur. Vous ne pas penser, nous-mêmes, tout le monde a bien doute là quand même. C'est parce que nous parlons de bon Dieu, nous parlons de la parole de Dieu. Mais en tant qu'humains, l'imperfection fait que nous devenus douteux, nous avons un problème pour que nous soyons capables de croire que quelque chose est arrivé. Et les disciples croient qu'il y a un problème, ça tout. C'est ça que nous sommes notés, il dit, bon Dieu lit, compatissant, il lent à la colère. Il ne parle pas d'un jugement immédiatement, malgré nous, il y a un doute sur la promesse. Mais si nous reprenons nous, eh bien, automatiquement, bon Dieu dit, il a apaisé. C'est ça le pardon de Dieu. Ce n'est pas toutefois, nous avons des problèmes qui ont traversé nous. Nous perdons foi. Ça peut arriver. Et si on dit qu'il ne va jamais décourager dans la vie, eh bien, vous avez trouvé la perfection. Et la perfection n'existe pas sur la terre. Malheureusement. Donc nous tous, nous avons des petits problèmes, des fois qu'on fait nous décourager. Ça fait dire, si nous reprenons nous, eh bien, bon Dieu ne va pas manquer par pardonner nous, parce qu'il compatissant, il y en a à la colère. Chapitre 11 du Hébreu a cité, nous n'avons pas quelqu'un qui c'était des exemples de foi. Il parlait d'Enoch, d'Abraham, il parlait de Noé, et tant d'autres. Nous ne pouvons pas lire tout, parce que nous avons gagné le temps. Mais il y a un bagage qui est vraiment important, c'est qu'il dit, tout le monde sait que démontrer une foi fervente dans la personne de Dieu. Il y a deux extrêmes de foi que nous allons dire un peu de nous. Premièrement, je lis Matthieu 14, 28 à 31, que nous ne parlons plus, mais nous allons noter. Et Daniel 3, 17 à 18. Qui s'est passé dans deux moments ça? Dans Matthieu 14, 28 à 31, des disciples étaient trouvés sur la mer de Galilée, de troubler, aucun problème. Alors que le maître a préparé pour livrer ville pour l'humanité. Et Jésus-Christ qui a marché sur la mer de Galilée, qui a venu joindre. Pierre lui répond, il dit, maintenant si c'est tout bon vrai, ordonnez-moi pour marcher venir joindre. Jésus-Christ, et sinon après dans l'esprit, l'évangile là, peut-être très souriant, il dit Pierre, bien, viens joindre moi. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Mais à un moment donné, Pierre est devenu douteux. Il peur dans le cœur, dans l'esprit. Et immédiatement, il commence à effondrer. Ça va continuer dans la rue, malgré fidèle depuis 40, 50 ans, un jour, 2 jours, et puis, ou effondrer même avec Pierre, bon petit tout. Problème qui a traversé, besoin de petit, besoin de famille, pas de protection pour petit tout, chemin au grand, c'est pas son armée pour eux, ou douteux ou effondrer. Mais qui ça Jésus-Christ qui fait? Automatiquement, il dit non, non, Pierre. Pierre, c'est peu de foi. Mais on manque la foi. Ça fait la peur dans le cœur. Je dis hier de me dire que même si vous avez peur la caille, même si le monde ça lui fait peur, si vous faites Jésus-Christ confiance, vous croyez dans lui, vous affermissez tête, cœur, vous avez foi dans lui, la plonger même bas, la retirer ou dans le problème, la sauver, ça pour Pierre. Et si tu ne vas pas te sauver Pierre, ça t'a dit. On nous prend déjà l'exemple. Daniel, pas vrai? Dans Daniel chapitre 3, verset 17 à 18, nous allons noter tout à l'heure. Le roi a ordonné à tout le monde, quel que soit rang social ou dans l'empire, quel que soit le job que tu as gagné, il dit tout le monde c'est pour nous venir, c'est pour nous prosterner devant l'image à nous faire. C'est moi, Nebuchadnezzar, qui dit ça. Quel que soit le monde qui va venir, la périr, à mourir. Et Daniel, il dit, nous ne pouvons pas faire ça. C'est un seul vrai Dieu qui gagne, c'est seul lui-même qu'on va adorer. Mais la foi de Daniel, que aussi c'est pour nous dans le livre des Hébreux qui est fort,
c'est que Daniel, il pas arrêté là seulement. Daniel dit, même si bon Dieu pas t'a choisi sauver, sache ceci, que nous n'adorerons point l'image que tu as fait. Fidèle, avoir la foi jusqu'à la mort. Est-ce que nous sommes prêts pour nous mourir pour la cause de la foi? C'est ça, il dit nous. Il dit, même si bon Dieu va t'a délivré, même si Kaïsa a besoin, il y a des gens, il y a des familles, il y a des côté pour me lever. Bon Dieu peut pas Kaïsa. Est-ce que je vais me aller? Il a dit, même la mort va séparer, va craser la foi. Il y a des études que je l'ai fait, même pour que moyen, je vais prier des années pour rejoindre. Est-ce que ça c'est cause pour nous perdre la foi, pour nous décourager? Daniel était fidèle jusqu'à la mort. Mais, qu'en est-il de Jésus-Christ? Songez, juste avant sa mort, il dit, Père, si c'est volonté que vous épargnez, de coupe ça. Parce que la mort n'est pas douce. Même l'homme, le parfait, le maître, il sentit douleur de la mort capable de porter la tristesse. Il dit, bon Dieu, sous cas épargné. Mais si c'est volonté, voilà le but. Je dis, si mon Dieu ne va pas accorder nos à nous demander selon la foi en priant, c'est pas parce que vous êtes fidèle. C'est pas parce que même Jean, il était ouais, on a qu'à crier, il dit, ou sous tête ou pas droite. Il y a un frère avec qui a troublé dans le moment ça, il y a une difficulté dans la vie. On a crié, on a demandé, mais on ne va pas jouer. C'est pas parce que vous êtes fidèle. Jésus-Christ dit, tout ça nous demande, mon Dieu l'a pas accordé, nous, mais selon sa volonté. Jésus-Christ dit, mon Dieu, ne dit pas mourir. Si c'est volonté, on épargne. Mais c'était son devoir pour mourir pour nous sauver l'humanité. Je dis à nous ne pas faire un étalage de foi tout le monde que nous tentons. Nous voulons de préférence penser avec foi. Puisque la Bible dit, sans la foi, nous ne pouvons pas faire mon Dieu plaisir. Pour nous sauver, pour nous gagner la vie, il faut que nous gagnions la foi. Il faut que nous gagnions la foi que Jésus-Christ est venu mourir pour l'humanité. Il faut que nous gagnions la foi, il faut que nous gagnions une confiance absolue que vraiment Jésus-Christ est capable de sauver notre péché. C'est la seule condition qui va permettre de nous préparer pour nous entrer dans le royaume de Dieu. À ce moment-là, frère avec ce mio, appel là lancé à nous chaque qui là. Même Jean-Israël était dans le désert là, il était égaré, il était perdu, foi, il était troublé. Nous vivons dans un monde comme ça, je dis, dans un désert. Chaque jour, foi nous mettez à l'épreuve. Il y a un qui tombait, il y a un qui tombait dans le lever, il y a un qui tombait, qui perdu, qui n'a pas tourné, malheureusement, qui a abandonné la foi complètement. Mais Jésus-Christ voulait nous comprendre qu'il faut que nous persévérer. Il faut que nous persévérer. Et notre persévérance, il doit permettre que notre foi devienne affermie et comme ça, nous sommes capables, eh bien, qu'on ait que délivrance nous pas trop nous vivre. Peut-être, nous ne connaissons pas s'il y a bien en demain. Nous vivons pour l'instant, mais par exemple, nous connaissons qui ça demain matin réservé pour nous. Nous faisons plan, c'est vrai. Mais nous ne connaissons pas demain. Nous n'avons pas de contrôle de temps et de ça qui arrive demain. Par contre, Dieu il contrôle temps, il contrôle toute bagaille. Et tout ça, c'est des prophéties que la Bible lui a annoncées. On nous continue à fermer nos frères. On nous continue à faire mon Dieu confiance dans tout aspect de la vie. On nous continue à prier pour que frères et sœurs nous disent même tout, foi augmenter. Et comme Jésus dit, si foi nous vient brosser un peu de montagne, eh bien nous sommes capables de faire des choses prodigieuses, puisque ce n'est pas de nous, puissance est sortie de Dieu. Et si nous prions, nous demandons avec foi, il a accordé. On nous remercie bon Dieu pour nous entrer dans le nom à soir. On nous chanter ensemble. Premier strophe dans numéro 335.
garder nous pour les années à venir et que foi nous continue à faire pour la gloire de Dieu.